C'est l'été et nous poursuivons nos ventes privées chez les Montessori 7. Durant les 2 semaines qui viennent, nous voulons mettre à l'honneur tous les professionnels de la garde d'enfants. Les assistantes maternelles, les auxiliaires de puéricultrices, les EJE, les assistants familiaux et aussi les jeunes parents ou futurs parents, les parents d'enfants de moins de 3 ans ou les parents qui attendent un bébé. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes font un travail extraordinaire, tout simplement pour l'avenir de notre société. Et donc, pour vous remercier, nous vous proposons un pack de formations qui devrait particulièrement vous intéresser. Il s'agit des formations vie pratique et vie sensorielle Montessori, qui sont donc destinées plutôt aux jeunes enfants, avec également la formation Aménager sa maison Montessori, qui sera utile aussi bien aux parents qu'aux assistantes maternelles. Et ce pack, nous le proposons exclusivement pour vous, il faudra fournir un justificatif, avec une remise de 20%. Pour en profiter, allez nous contacter à l'adresse contact@montessori7.fr, montessori2ses.fr, contact@montessori7.fr. Envoyez-nous un justificatif, n'importe quoi, qui justifie de votre profession dans la garde d'enfants, ou envoyez-nous une copie de votre livret de famille ou une attestation de grossesse pour montrer que vous êtes un parent de jeune enfant de moins de 3 ans ou que vous attendez un enfant, et on vous enverra un code exclusif pour profiter de vos 20% de réduction. Mais attention, parce que vous n'avez que quelques jours pour en profiter, la vente privée prendra fin le 4 août. Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Que ce soit pendant les longs trajets qui mènent aux vacances, ou le soir lorsque les enfants veulent qu'on leur raconte des histoires, peut-être que vous en avez assez de lire et de relire encore et encore toujours les mêmes histoires que vos enfants adorent. Alors pour vous permettre de vous reposer, vous aussi un petit peu cet été, et de laisser la charge d'une histoire répétitive, toujours la même tous les soirs, à d'autres outils, je voudrais partager avec vous 2 appareils audio pour les enfants que j'aime beaucoup, et toute une sélection de podcasts pour les enfants qui va vous ouvrir un monde de possibilités si vous voulez qu'en plus ils apprennent des choses à travers leurs oreilles. Chez nous, nous avons pour principe que lorsque nous partons en voiture, c'est le conducteur qui choisit le programme. Et donc, généralement, ce ne sont pas spécialement des programmes pour enfants. Nous écoutons beaucoup de podcasts d'histoire qui intéressent les plus grands, mais je dirais qu'ils n'intéressent pas forcément les plus jeunes. Et donc, il existe d'autres possibilités pour que les enfants puissent écouter leurs propres histoires dans la voiture et que pour autant le conducteur soit libre de choisir le programme qui l'intéresse, qui le maintient éveillé et dans de bonnes conditions pour conduire. C'est ce que nous avons privilégié, et peut-être que ça vous intéresse, mais que vous ne voyez pas comment faire jusque-là. Alors, il existe, comme je vous le disais, 2 appareils qui peuvent vous permettre de laisser vos enfants écouter quelque chose, entre guillemets, dans leur coin, pendant que vous écoutez autre chose dans la voiture, ou qui peuvent leur permettre d'écouter une histoire le soir sans que vous ayez forcément à la raconter. Alors c'est très bien de lire des histoires à ses enfants, hein. Je veux surtout pas vous décourager, mais parfois on sature un petit peu et on a envie d'une pause. Alors, le premier de ces 2 appareils, c'est le ou la Luni. Chez nous, on dit la Luni parce que c'est une fabrique à histoire. C'est comme ça que les concepteurs l'ont appelé. Luni, ça s'écrit L-U-N-I-I. C'est un petit appareil costaud qui est fait pour les enfants à partir de 3 ans, qui résiste si jamais on le fait tomber. Et il n'a que quelques boutons. Il y a un petit bouton volume. Alors ça change suivant les versions, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais un enfant de 3 ans peut parfaitement l'utiliser. Donc il y a un petit bouton de volume, et puis il y a un bouton pour sélectionner quelque chose, un petit bouton qui tourne, et un petit bouton OK. Et donc l'enfant va pouvoir, c'est l'idée, créer ses propres histoires. En fait, ce qui va se passer, c'est que
l'appareil va contenir, par exemple, 48 histoires différentes. Mais on va poser des questions à l'enfant. Alors, veux-tu une histoire avec un fantôme, avec, je ne sais pas moi, un chevalier, si c'est au Moyen-Âge, avec une princesse ou avec un dragon. Et donc l'enfant va choisir parmi ces 4 histoires, ces 4 personnages plutôt, celui qu'il veut voir apparaître dans son histoire. Et puis, quel objet, choisis un objet qui va être présent dans l'histoire. Est-ce que ça va être, je ne sais pas, un seau, une épée, enfin bref, voilà, 4 objets différents à partir du moment où il a choisi son personnage. Et puis peut-être encore 3 choix différents, que ce soit une histoire drôle, une histoire effrayante, etc. Donc on va lui proposer des choix. Et c'est comme si il construisait son histoire en disant « Je veux que dans mon histoire, il y ait tel personnage, il y ait tel objet, tel type d'histoire, etc., etc. » Évidemment, il ne construit pas vraiment l'histoire, c'est simplement un arbre de décision, un arbre de choix qui va le faire aboutir à l'une des, 48 histoires présentes dans le livret d'histoire que vous avez mis sur l'appareil. Je sais, ça paraît peut-être un petit peu flou pour vous. Dites-vous que en fait, vous allez pouvoir acquérir des packs d'histoires qui peuvent être téléchargés ou par câble ou par Wi-Fi sur l'appareil. Et donc, votre enfant va avoir en quelque sorte l'illusion de fabriquer une histoire. En fait, cet arbre de choix va simplement le faire aboutir à l'histoire qui respecte tous ces critères. Là où c'est intéressant, c'est qu'ensuite, évidemment, on appelle ça une liseuse chez nous, elle va lire l'histoire, elle va raconter l'histoire. Ce sont pour la plupart des histoires très chouettes, très sympathiques, très vivantes. Je vous invite quand même à faire attention, il y a peut-être des choses qui ne vous conviennent pas. Donc n'hésitez pas à regarder des commentaires sur les différents packs d'histoires pour voir le type d'histoires qui sont racontées. Mais ce qui est absolument génial, c'est que la Luni, elle ne se fatigue pas de répéter toujours la même histoire. Vous savez, quand votre enfant a une histoire préférée entre toutes, qu'il ne veut que celle-là, eh bien pour la Luni, pas de problème. Donc c'est un petit peu le gros avantage de cette fabrique à histoire, de cette conteuse plutôt qu'une liseuse, plutôt une conteuse, parce que liseuse, ça implique plutôt une liseuse comme un Kindle, une liseuse de livres électroniques. Donc c'est une conteuse, une fabrique à histoire, et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez donc rajouter des packs quand votre enfant a fait un petit peu le tour de ce qu'il a déjà. Et il y a des packs aussi sur des enfants qui vivent à l'étranger, où l'enfant va entendre quelques petits mots d'espagnol ou d'anglais, etc. Il y a toutes sortes d'histoires. Vraiment, ce serait difficile de ne pas trouver son bonheur dedans. Il y a aussi un mode abonnement, où vous avez un crédit chaque mois que vous pouvez échanger contre un pack d'histoires. Bref, il y a plein de possibilités. En tout cas, c'est très pratique. Pourquoi ? Parce que dès 3 ans, les enfants peuvent l'utiliser de façon autonome. On peut y brancher un casque sécurisé pour les oreilles des enfants. Donc, il peut écouter dans son coin les histoires qui l'intéressent. Et il y a quand même un petit, léger côté actif dans la sélection de l'histoire qui se fait, je trouve, de façon très intelligente à travers ces petits choix successifs qui sont abordables pour un enfant de 3 ans. Alors qu'un enfant de 3 ans, vous ne pouvez pas lui faire la liste de 30 histoires et lui dire laquelle tu veux écouter. Là, en faisant des petits choix à chaque fois, ça l'oriente vers l'histoire qu'il veut écouter. Ça fonctionne très bien. Nous, on en a une depuis des années. Ça a toujours eu un très très grand succès avec nos jeunes enfants. L'autre appareil, qui peut être très pratique, c'est l'Ocarina. O-C-A-R-I-N-A, Ocarina. Alors là, c'est plus un appareil pour écouter de la musique et des histoires, mais aussi de la musique. Ça se présente un petit peu comme un 8, avec d'un côté une poignée pour l'enfant et de l'autre un petit haut-parleur. Et l'avantage de ce petit haut-parleur, c'est que de la même façon que le casque de la Luni, c'est fait pour protéger les oreilles de nos enfants. Donc l'idée, c'est qu'ils peuvent prendre l'appareil et le plaquer contre leur oreille, mais ils ne vont pas perdre leur audition. C'est parfaitement respectueux de leur physiologie. Et sur cet appareil, eh bien, on peut mettre des musiques, on peut mettre des chansons, on peut mettre des histoires audio, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. En tout cas, c'est là encore un appareil très chouette, très solide. Il y a tout un revêtement en silicone, comme pour la Luni, ce qui fait que si ça tombe, eh bien, il n'y a pas de danger. Donc ça aussi, c'est un appareil qu'on a depuis, je dirais, 3 ans, 3-4 ans, et qui a toujours eu aussi un grand succès chez nous.
Donc voilà les 2 appareils que je voulais vous recommander qui peuvent vous aider un petit peu dans vos voyages ou pour l'histoire du soir ou simplement voilà si votre enfant a envie d'écouter de la musique. L'avantage, je trouve, par rapport à un écran, c'est qu'il n'y a pas d'image. Donc ça préserve l'imaginaire. L'enfant doit quand même imaginer ce qui se passe dans l'histoire. Et aujourd'hui, on peut faire des histoires avec vraiment des univers sonores. C'est-à-dire que c'est pas simplement quelqu'un qui raconte une histoire, il y a des bruitages, il y a différentes voix d'acteurs. C'est beaucoup plus enthousiasmant, évidemment, pour les enfants qu'une simple histoire racontée. Même si, attention, moi, je suis convaincue que rien ne remplacera jamais l'histoire du soir racontée par papa ou maman. Parce que ça, c'est un moment affectif. C'est un moment où il y a plein d'autres choses qui se jouent. La relation se joue. Et pas seulement le plaisir de l'histoire et les apprentissages. Mais donc, ces 2 appareils ont quand même vraiment toute leur utilité pour éviter de donner une tablette à vos enfants. Je trouve que c'est une solution qui préservent leur créativité, leur imagination, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut aussi leur faire écouter ? Donc il y a ces packs d'histoires sur la Luni, il y a, en fait vous pouvez télécharger des MP3 sur l'Ocarina, et il y a les podcasts. Et je voulais vous parler donc des podcasts. Alors peut-être que vous allez devoir prêter votre téléphone à un enfant éventuellement, mais ou éventuellement les mettre simplement dans la voiture pour que tout le monde écoute. Le problème, c'est que beaucoup de podcasts destinés aux adultes ne sont pas du tout adaptés aux enfants. Je vois bien que lorsque nous écoutons des podcasts d'histoire, moi j'aime beaucoup le podcast Au cœur de l'histoire, par exemple, il y a des épisodes que nous n'écoutons pas devant les enfants parce qu'on voit tout de suite que ça ne va pas être pour eux. On le sait. Je veux dire, on a en général une petite idée de l'histoire de la personne et on évite d'écouter le podcast avec les enfants. Il y en a d'autres qui sont parfaitement anodins. Mais c'est pas toujours évident de le savoir par avance. Donc je voulais vous proposer une sélection de podcasts qui sont destinés aux enfants et qui sont passionnants et instructifs. Certains seront des histoires racontées, d'autres seront des questions auxquelles les podcasts vont répondre. Je vais aborder ça par thème. Premièrement, les podcasts pour enfants sur l'histoire. Je vous disais que mon mari et moi, nous aimions beaucoup Au cœur de l'histoire comme podcast. Vraiment, je vous le recommande. Eh bien, il existe une version pour les enfants qui s'appelle Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire. Le principe, c'est une petite fille, Amélia, donc, qui voyage avec Granny, sa grand-mère, qui est une antiquaire un peu bougonne, mais sympathique. Et cette antiquaire, elle a un ascenseur magique. Et donc, la petite fille et sa grand-mère voyagent dans le temps. Et il y a un méchant qui s'appelle Nasbrock, qui a un peu un rire sardonique et qui cherche à changer le cours de l'histoire. Et donc, Amélia et Granny voyagent un peu partout et tentent de rétablir le cours normal de l'histoire. Vous découvrirez dedans les histoires de Molière, de Joséphine Baker, d'Aliénor d'Aquitaine, de Gustave Eiffel, de Marie Curie, d'Amelia Earhart, de Christophe Colomb, etc. Plein d'histoires passionnantes. Très vivantes, vraiment très vivantes et racontées pour les enfants. Un autre podcast sur l'histoire, c'est un podcast de France Inter qui s'appelle Les Odyssées. C'est un podcast qui est destiné aux 7-12 ans et qui, à chaque fois, porte sur un grand personnage de l'histoire différent. Et le 3e podcast sur l'histoire que je vous recommande, c'est Le Journal Intime 2. Alors là, il y a certains épisodes qui sont pour plus de 7 ans, d'autres pour plus de 9 ans, à vous de voir. Ce sont plutôt des podcasts sur la vie d'artistes. Ça peut être des compositeurs, des danseurs, des artistes en général. Il y a par exemple le journal intime de Bach, le journal intime de Mozart, celui de Nina Simone, de Maria Callas, de Rudolf Nureyev. Donc c'est intéressant pour découvrir la vie des artistes. Là aussi, c'est très bien raconté. C'est raconté comme si c'était le personnage lui-même qui racontait sa vie. Donc voilà les 3 podcasts que je recommande pour l'histoire. Les voyages d'Amélia au cœur de l'histoire, Les Odyssées de France Inter et Le Journal Intime 2. Alors, rassurez-vous, pas besoin de prendre des notes. Vous retrouverez tous les titres de ces podcasts avec les liens dans les notes de cet épisode. Donc pas de souci là-dessus, pas d'inquiétude. Il y a aussi des podcasts qui racontent des histoires. Ça peut être des histoires nouvelles, je dirais, ou des grands classiques de la littérature. Pour les plus jeunes, vous avez Une histoire et au lit, à peu près des 5 ans.
qui sont des contes d'une dizaine de minutes, qui ont été conçus et racontés par des auteurs actuels, comme Catherine Pancol, Delphine de Vigan, Zep. Donc bon, ça peut être un peu inégal, forcément, hein, ça va dépendre aussi des auteurs, mais ça peut être intéressant. Et puis, vous avez des histoires merveilleuses sur France Culture, qui est dès 6 ans, où le principe, c'est un petit peu de refaire un peu comme les fictions radiophoniques d'autrefois, c'est-à-dire vraiment des histoires qui sont rendues vivantes par des bruitages, avec des différents acteurs qui jouent les différents personnages. Donc, dans ces histoires merveilleuses, ça peut être des petites pièces de théâtre, ça peut être des livres audio qui sont lus, des grands classiques, plein de choses différentes. Ça peut être L'île au trésor, Les aventures du petit Nicolas, Les malheurs de Sophie, etc., etc. Peter Pan, Pinocchio, Moby Dick, L'île mystérieuse, enfin, plein d'histoires transformées, je dirais, par la voix des acteurs. C'est plus vivant qu'une simple histoire qui est lue. Voilà donc pour la littérature, une histoire est au lit, et puis des histoires merveilleuses de France Culture. Passons ensuite à l'astronomie. L'astronomie, vous avez le podcast des mondes de Chloé qui s'appelle À la belle étoile, où vous avez la petite Chloé, qui a une grand-mère un peu sorcière, et puis une astrophysicienne qui raconte en 12 épisodes comment reconnaître les étoiles, ce que sont les étoiles, etc. Et puis, vous avez... alors, j'en reparlerai, ça vient de la série Olma, c'est associé à la série Olma sur France Inter. Olma est dans l'univers du podcast une espèce de grande intelligence artificielle qui apprend des choses aux enfants. Et vous avez un podcast qui a été créé avec Thomas Pesquet, qui s'appelle Allô Olma, ici Thomas Pesquet. C'est fini, c'était en 23 épisodes, mais donc ça raconte, Thomas Pesquet raconte plein de choses sur son séjour dans l'espace à Olma, et donc aux enfants en fait. C'est vraiment des choses du quotidien, donc c'est aussi assez intéressant. Et c'est vrai que l'astronomie, c'est particulièrement chouette à aborder pendant l'été, parce qu'on voit les étoiles. Les enfants doivent se coucher un peu tard, hein, mais souvent les ciels sont davantage dégagés. Il fait bon, on a envie de rester dehors. Donc vous pouvez peut-être réveiller les enfants pour aller faire une petite séance d'observation des étoiles après l'écoute des deux podcasts, Les mondes de Chloé à la belle étoile et Allô Alma, ici Thomas Pesquet. Pour ceux qui aiment toujours donc les choses un peu scientifiques, vous avez des questions diverses. Vous avez par exemple Les petits bateaux sur France Inter, des petites histoires, des petites questions très très courtes. Par exemple, dans chaque épisode, vous allez avoir 5 questions. Par exemple, le Groenland est-il une île? Comment font les avions face au cumulonimbus? Et puis vous avez des séries un peu particulières, comme Les petits bateaux spécial JO ou Les petits bateaux avec Thomas Pesquet encore, qui a un grand succès, mais il vulgarise très très bien l'astronomie pour les enfants. Vous avez aussi le podcast Les petits curieux. Les petits curieux, là encore, c'est une question très courte. Ça prend à peine plus d'1 minute. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on peut écouter vraiment à la chaîne, parce que je pense que c'est lassant d'en écouter 10 à la suite. C'est plutôt se dire un petit rendez-vous quotidien. Tiens, je vais écouter un épisode de Petits Curieux. Avec des questions de tout type. Par exemple, peut-on avoir confiance dans les détecteurs de mensonges? Pourquoi les sumo sont-ils gros? Le soleil se couche-t-il? Pourquoi claque-t-on des dents? Pourquoi entend-on la mer dans les coquillages? Vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est amusant et intéressant. Vous avez aussi le podcast Qui a inventé, qui est un podcast du magazine Image Doc, qui a fait beaucoup d'épisodes sur les sports, qui a inventé le judo, qui a inventé... j'ai plus en tête les autres sports, mais voilà, pas mal de sports différents. Là aussi, c'est assez court. Et c'est intéressant de se dire, tiens, d'où ça vient. Et puis, vous avez le fameux podcast Olma, dont je vous parlais, qui est aussi sur France Inter. Comme celui avec Thomas Pesquet. Vous avez plein d'épisodes qui combinent l'histoire, les sciences naturelles, vraiment plein de choses différentes.
Ils sont partis... en fait, vous avez plusieurs personnes qui partent avec Olma. Ça peut être au Svalbard, à côté de la Norvège. Ça peut être au Congo. Et c'est intéressant, parce que ça fait intervenir des gens qui sont des scientifiques, mais ça reste vivant. Ça reste raconté d'une façon agréable aussi. Donc voilà les podcasts de questions. Vous avez Les Petits Bateaux, Petits Curieux, Qui a inventé ou Olma. Et puis vous avez, disons, plus particulièrement ce qui est sciences naturelles. Il y a beaucoup de questions de sciences naturelles dans Olma, par exemple. Mais bon, ça me paraissait plus général, j'avais envie de le mettre à part. Vous avez le podcast Bestioles, et puis le podcast associé Les Bestioles Fossiles, toujours sur France Inter. France Inter fait beaucoup de podcasts pour enfants qui sont vraiment pas mal. Et donc là, dans Bestioles, ce sont les aventures de petits ou grands animaux d'ailleurs, où voilà, à chaque fois ça porte sur un animal spécifique. Là, au moment des Jeux Olympiques, ils ont sélectionné des animaux. Alors je crois qu'il y avait la gazelle, parce que c'est l'animal, un des animaux les plus rapides. La gazelle de Thomson, qui est petite mais athlétique. Le colambole, le perchiste aquatique, le fou de bassin, le champion du plongeon en piqué. Donc voilà, ils ont fait un petit peu un parallèle avec les JO. En tout cas, c'est intéressant pour découvrir des animaux si vous avez un enfant qui s'intéresse particulièrement à la nature. Et puis vous avez le podcast Les Curieuses Histoires du Muséum, un podcast créé avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, avec le Jardin des Plantes, le Musée de l'Homme, etc. Enfin, avec différents musées. Et ça vous raconte, en général, l'histoire d'un objet des collections. Ça peut être un animal, lorsqu'il s'agit d'un animal qui a été préservé par la taxidermie. Ça peut être un bijou, ça peut être le saphir de Louis XIV, par exemple. Ça peut être plein de choses comme ça. C'est raconté... Alors, à chaque fois, il y a l'interview d'un spécialiste. Donc, c'est peut-être moins vivant que d'autres podcasts, mais ça reste assez intéressant. Il y a quand même une petite introduction qui met bien dans l'ambiance, je trouve. Donc voilà, Bestioles et les curieuses histoires du muséum pour la partie plus sciences naturelles. Et puis, on va finir par l'art et la musique. Pour l'art, je vous recommande Les Promenades Imaginaires, qui est un podcast qui a été créé avec le musée d'Orsay, où à chaque fois, alors une narratrice qui a une voix très agréable, je trouve, raconte un tableau. Elle raconte pas l'histoire du tableau, elle nous projette dans ce que le tableau raconte. Par exemple, avec les danseuses de Degas, elle nous plonge vraiment dans l'atmosphère d'un studio de danse. Et je trouve que c'est fascinant. Alors, il faut pouvoir regarder les images en même temps, voir les tableaux. Je trouve que c'est beaucoup plus éclairant, mais ça peut être une très belle idée de montrer le tableau à l'enfant et de le laisser écouter ce podcast qui plonge dans l'univers du tableau sans forcément raconter la vie du peintre, etc. Je trouve que c'est une belle invitation à aborder les œuvres d'art pour ce qu'elles sont et pas leur histoire, leur technique. C'est une belle invitation à lire une œuvre d'art, en fait. Et puis pour la musique, vous avez les comptines de la maîtrise de Radio France. La maîtrise de Radio France, c'est quand même pas rien. Avec plein de petites comptines qui peuvent changer un petit peu des comptines habituelles. Et chantées de façon incroyable, évidemment, par la maîtrise de Radio France. Et puis vous avez le podcast Les Instrus. Alors je vous l'appelle parce que c'est compliqué sinon. ZINSTRUS, qui parle des instruments de musique, avec l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Donc ce sont les instruments qui parlent avec les voix de Florence Foresti, Benoît Poelvoorde, Laure Calamy, Didier Bourdon, etc. Donc encore une fois, des acteurs connus, des gens qui donnent vie à ces instruments. Donc c'est très chouette, là encore. Voilà les 3 derniers podcasts autour des arts et de la musique. Les Promenades Imaginaires du musée d'Orsay. Je crois qu'il y en a un aussi avec le musée de l'Orangerie. Les Comptines de la maîtrise de Radio France et les Instrus. Alors avec tout ça, pas d'excuses. Vos enfants pourront écouter plein de belles choses, faire plein de découvertes, passer de bons moments tout en apprenant des choses sur les domaines qui les passionnent le plus. Ou sur ceux qu'ils ne connaissent pas bien encore, parce que ça peut être l'occasion de leur faire découvrir les choses
d'une façon beaucoup plus vivante. Alors voilà, je vous souhaite de belles découvertes et un très bel été. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure. Psst, je vous rappelle que si vous êtes un professionnel de l'éducation et de la rééducation, vous avez accès à nos ventes privées avec une réduction de plus de 20% sur notre pack langage et calcul. Vous savez que si vous avez des enfants, des élèves, des patients qui ont des blocages, vous êtes des pros, vous savez les identifier, ces blocages. Eh bien, la pédagogie Montessori est parfaite pour les débloquer, justement. Parce qu'une fois que vous savez quelle est la difficulté de l'enfant, vous pouvez trouver le matériel Montessori adapté, faire la présentation qui correspond et débloquer l'élève ou le patient. Pour chaque matériel, j'explique dans la formation les prérequis, les objectifs directs et indirects. Donc, n'hésitez pas à consulter le lien dans les notes de cet épisode et à envoyer votre justificatif de profession à l'adresse contact@montessori7 avec un s.fr pour profiter de votre code exclusif. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la vente privée n'est valable que jusqu'à dimanche soir, le 21 juillet à minuit. Donc ne traînez pas.